Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente une sportive. En ce moment je suis dans un rythme un petit peu sportif, donc on continue sur cette bonne lancée. Donc cette fois-ci la Toyota Supra. J'ai le modèle 2 litres aujourd'hui, un des modèles qui va être le plus vendu en France. Donc comme d'habitude, je vous présente la voiture en détail, on fait un tour de l'extérieur, de l'intérieur, on présente un petit peu la voiture. Ensuite, on va faire un tour sur tout type de route et on va essayer d'aller s'amuser un petit peu, voir ce que ça donne en comportement sportif. Mais j'avoue que déjà, les premiers tours de roue, le feeling avec la direction, ça a l'air bien sympa. Bon allez, je vous la présente et c'est parti. La Toyota Supra, ça existe déjà depuis les années 60. Il y en a eu très peu en France, puisque ce n'était pas forcément le modèle de prédilection en France, mais dans les pays comme le Japon ou les États-Unis, c'était assez répandu. C'est la marque 4 qui a démocratisé vraiment et qui a fait connaître, on va dire, la Toyota Supra pour beaucoup, puisque dans le film Fast and Furious, il y en avait une, donc la orange, qui est assez connue, qui a fait que c'est devenu un petit peu comme les Skyline GTR, c'est devenu très célèbre assez rapidement. Et là, c'est la marque 5, donc la 5e génération de Toyota Supra. Elle reprend le châssis en même temps de la BMW Z4, donc qui est au final sa nouvelle cousine, alors que de base c'était totalement japonais. Et maintenant c'est devenu un petit peu une cousine de la Z4 avec le même châssis et les mêmes moteurs. Donc là-dessous, au niveau des moteurs, on trouvera deux moteurs, soit le 2 litres turbo, soit le 3 litres turbo, donc repris de chez BMW, qui nous donne soit aujourd'hui 258 chevaux avec 400 Nm de couple, soit avec le 6 cylindres 3 litres, 340 chevaux avec 500 Nm de couple qui sera toujours en turbo. Donc là aujourd'hui on a le petit 2 litres, ce qui permet aussi d'avoir, en ayant le 2 litres, un poids inférieur de 100 kg sur cette voiture, donc 100 kg de moins à l'avant, ça se ressent énormément lorsqu'on est conducteur. Donc c'est pareil, ça équilibre encore mieux la voiture est équilibrée en 50-50. Et pareil, vous avez vu la taille de ce capot là? C'est juste énorme. J'avais pas fait attention, mais c'est hyper large. Capot donc avec les vérins, qui paraît quand même plutôt léger. Ça, c'est une bonne chose, la légèreté pour une voiture sportive. Au niveau du tarif, on commencera aux environs des 51 000 € pour une version de base. Et aujourd'hui, on a une version Speedway, Fuji Speedway. Ce qui donne ce look caractéristique avec la peinture blanche, les rétros rouges, et quelques finitions à l'intérieur en rouge. Et normalement, alors là ils ont changé les jantes puisque les pneus qu'il y avait de base étaient un petit peu usés par des collègues journalistes, donc ils nous ont mis ces jantes là, mais sinon les jantes sont noires mat de base sur la version Speedway. Elle a quand même un look très sexy, J'avoue que en les voyant on se dit waouh, on les voit pas souvent, et le fait de la voir et d'avoir vraiment pris mon temps de tourner autour, j'avoue que le design, waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, niveau design, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous êtes waouh? Est-ce que vous êtes oh, c'est spécial? Perso, moi je suis waouh, c'est spécial, mais waouh. Au niveau des dimensions, 4,38 m de long, 1,85 m de large et 1,29 m juste ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Toyota a énormément travaillé la largeur et la longueur, donc avec l'empattement, ce qui fait que le poids est vraiment réparti à 50-50, donc qui en fait une voiture très équilibrée. On verra ça tout à l'heure sur des petites routes un petit peu plus sinueuses, voir comment ça se comporte en dynamique. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est surtout la direction, elle a une précision, et surtout dès qu'on bouge un peu, hop, la voiture se faufile de gauche à droite. On verra ça en roulant, mais c'est vraiment top. Au niveau du poids, 1500 kg pour cette version-là, 1600 kg pour la version 3 litres. Bon alors, sur l'avant, tout ce que j'aime, un capot, alors regardez de là jusqu'à là, c'est juste énorme, ça fait ça de long. J'adore quand il y a un moteur à l'avant, long capot, propulsion, 2 places. Pour moi, ça, c'est la vraie recette du plaisir. Sur l'avant, c'est pareil, c'est hyper travaillé. Les feux, donc, avec 3 projecteurs ici, donc du full LED, bien sûr, avec la signature de jour qui reste ici tout le temps allumée. Donc là, je vous ai allumé les feux de croisement. On a bien sûr, pareil, les pleins phares en full LED. Le logo Toyota ici, avec ce nez là qui est vraiment... Enfin, ça fait un vrai nez. Là, on peut vraiment appeler ça un nez, tant par la forme. La plaque, alors je suis pas super fan du support de plaque parce que ça laisse passer derrière. On voit un petit peu les supports, les vis. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi. Dommage qu'on puisse pas mettre une petite plaque ici en autocollant. L'avant, donc une lame qui est plutôt haute, en plastique. Alors,
On pourrait se dire qu'on va frotter assez souvent, mais non, au final, ça passe quasiment partout. Sur les dodanes, j'ai pas eu forcément de soucis. La lame qui est très travaillée sur les côtés, donc on voit ici, ça fait limite comme un petit canard qui remonte, donc qui va bien appuyer la voiture sur l'avant. Ça, c'est des fausses entrées d'air, c'est juste des grilles factices, donc on a des deux côtés. Et ensuite, ici, pareil, sur le haut, il n'y a pas d'air qui rentre, là non plus, juste sur le bas, pour aller refroidir les radiateurs. Elle est quand même très très agressive de face. Sur le côté, pareil, ce look de vraie voiture sportive comme on le voit, donc là ce long avant, cette forme de bulle sur l'arrière, le petit béquet qu'on voit qui remonte bien ici. Franchement, le design est assez impressionnant. Dans les portes, on a des fausses entrées d'air, pareil. Alors c'est dommage que ce ne soit pas des vraies. Bon, souvent quand on a des entrées d'air ici, c'est qu'on a un moteur arrière. Là, c'est vraiment fait pour le style, mais ça amène quand même vraiment quelque chose. Au niveau des jantes, on a du 19 pouces aujourd'hui, donc en 255 et 275 de large. Comme je vous disais, sur cette version Fuji Speedway, normalement les jantes sont censées être noir mat, mais on peut avoir celle-ci en option sur les autres modèles. La voiture, elle existe aussi en 6 couleurs. On a du jaune, du rouge, du blanc, des gris, des noirs. Je trouve que le blanc, ça y va bien, et j'en ai vu une en jaune aussi, je la trouve waouh. Et il y a une version spéciale actuellement qui en vend 3 exemplaires en France seulement, qui vont partir très très vite également. Qui sera elle en bleu. Il n'y en aura que 3 en France. Je crois que je connais quelqu'un qui est intéressé. Les étriers, freinage Brembo à l'avant, disque de 348 mm à l'avant et 345 mm sur l'arrière. Pareil, des fausses extractions d'air ici. Bon, c'est pareil, hein, c'est juste fait pour le style, mais ça apporte rien de vraiment héros. Coque de rétro rouge ici, noir en bas pour cette version spéciale. Le réservoir ici dans lequel on mettra 52 litres. Au niveau des consommations, moi, en m'amusant un petit peu, j'ai constaté 10 litres, alors sans vraiment y aller fort, 10 litres au 100 pour le moment. Sinon, en roulant un peu plus tranquille, j'étais aux alentours de 7 litres 9. Sur le côté, pareil, on voit l'avant ici, la lame. Tout est ultra travaillé, enfin, il y a des lignes de partout, ça me rappelle un petit peu la Lexus LC500. Je ne sais pas si vous connaissez cette voiture, mais si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo sur ma chaîne, c'est une de mes voitures préférées. Et c'est vrai que là, dans les formes et autres, ça me rappelle un petit peu cette Lexus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, la Lexus LC500. Et puis même sous ce 3/4 arrière, on peut voir un petit peu là les hanches de la voiture assez bombées. Je la trouve sexy sous tous les angles, cette voiture. Alors sur l'arrière, là on voit bien ici cette partie qui remonte pour faire cette sorte de queue de canard, les ailes très marquées. Alors avec cette caméra, c'est pas forcément ce qui ressort le mieux, mais on voit ici donc ces hanches qui redépassent et qui viennent se fondre dans la porte. C'est très sympathique. Une voiture sportive donc avec un profil assez plat. Le logo Toyota, ici c'est marqué Toyota, en dessous c'est marqué Supra. La plaque, et par contre on n'a rien pour ouvrir le coffre, il faut l'ouvrir de l'intérieur ou à la clé. Ça c'est un petit peu dommage. Les feux effilés, pareil en full LED, assez sympathique. Le petit logo GR, puisque c'est Gazoo Racing qui fait les voitures sportives de chez Toyota, comme la Yaris GR, comme celle-ci, comme la GT86 GR qui va arriver. Ici, on a le gros feu type Formule 1, c'est juste excellent. Ça fait vraiment très très sportif. Les échappements chromés sur cette version, en double sortie sur les côtés, et ce gros diffuseur ici, donc qui sert aussi parce qu'il y a un petit peu d'aéro. On n'a pas le fond totalement plat sous cette voiture, mais il y a quand même quelques éléments aérodynamiques sous la voiture pour le maintien en haute vitesse et la stabilité. Dans le coffre, donc si je veux ouvrir, hop, j'ouvre ma voiture et j'appuie ici et ça me permet d'ouvrir le coffre. Alors le coffre est assez profond, assez grand, et on voit l'habitacle là-bas. On pourrait mettre le trépied là par exemple en longueur. On a 2 grosses enceintes. Pareil, on peut avoir le kit JBL avec plein d'enceintes dans la voiture, et dans le coffre, on a 290 décimètres cubes. Donc ce que ça représente, alors est-ce que je rentre là-dedans? C'est un petit peu plus sportif que d'habitude. Hop. Ah. Ouais, ici, ça passerait. 290. Par contre, je vais vous avouer un truc que je déteste dans cette voiture, c'est le fait que le bac est énorme, ça glisse énormément. Quand on a des choses et qu'on est dans la voiture, on entend tout qui glisse à l'arrière et qui se balade. Ça, c'est un petit peu dérangeant. Et on peut refermer de cette façon. Et là, on voit pas du tout grâce à la plage ce qu'il y a dans le coffre. Donc, comme vous pouvez le voir, voiture assez basse. Lorsqu'on va rentrer, la porte s'ouvre en grand. Hop. Et
ma position de conduite comme ça, est donc assez allongée et assez basse. Pareil, je peux toucher le sol d'ici. Ma roue arrière, pareil, donc je suis positionné à un endroit pour avoir un équilibre parfait dans la voiture. Ça me rappelle un petit peu ma MX-5, sauf que là, on a plus de puissance. C'est un petit peu plus lourd également, mais ça devrait être assez sympa puisque là, il y a un turbo et ça souffle quand même pas mal, donc on a plus de couple. Bon, je vous présente l'intérieur et ensuite, on va l'essayer. Oui, je vais vous montrer ici directement le réglage des sièges. Ici, je n'avais jamais vu ça, une molette qui sert à relever ici, derrière les genoux. C'est vraiment top. Alors ça, par contre, j'adore. Réglage du siège, donc en hauteur, on peut régler en profondeur. On peut être assez grand. Au niveau de la tête, il me reste un peu de place, je pense jusqu'à 1,95 m, ça le fait sans problème. Enfin, 1,95 m, vous serez quand même un petit peu haut, et surtout que dans cet habitacle, on est quand même assez compacté. Bon allez, je vous présente l'intérieur. Allez, je vous emmène avec moi. Donc déjà, quand on rentre, les seuils de porte ici, Toyota Supra, donc comme on peut le voir là. Ces sièges, donc avec les réglages dont je vous ai parlé, pour régler l'avant, donc le haut ici, la hauteur du siège et l'inclinaison. Ces sièges, donc, on a du Biton sur cette édition Fuji Speedway. Et regardez, une chose qui est très intéressante, vous voyez du rouge là, au volant, là, mais regardez l'autre portière, elle est noire. Et en fait, le rouge, c'est que pour vous, conducteur. Donc, lorsqu'on se place ici, on a vraiment notre environnement de pilote avec le rouge qui nous amène ici et rien pour nous déconcentrer sur la droite puisque c'est tout noir. Donc, vraiment, toute l'attention est portée sur vous ici. Bon, comme d'habitude, on commence à gauche. Donc, à gauche du cuir, on a des belles finitions. Là, c'est pareil. Alors, c'est moussé ici. Poignée pour ouvrir le coffre. Donc, c'est le petit bouton caché ici. Une enceinte ici. Définition laquée. La portière avec l'ouverture et la fermeture. Donc, la poignée s'ouvre ici. Les rétros et les fenêtres, donc que de fenêtres, puisqu'on a que de fenêtres, c'est une sportive. Le rétroviseur ici qui est pas trop mal, par contre celui de droite, comme il n'a pas le bout incliné, on voit pas super bien dedans. Ensuite à gauche ici, on a tout ce qui est pour les feux, la luminosité ici. On peut avoir un mode auto qui va très bien pour cette voiture. Un aérateur ici. Après les aérateurs continuent sur le tableau de bord de cette façon, donc vraiment une ligne continue de cette façon. Du cuir, des aérateurs ici pour désembuer, tableau de bord là, tout ça donc qui est tout moussé. Ensuite, on arrive ici au niveau du volant. Au niveau du volant sur la gauche, le régulateur, à droite, de quoi décrocher le téléphone, commande vocale et la radio. Sur le volant, donc en cuir, cette version rouge et noire surpiquée à l'intérieur. Alors, je suis pas super fan de cette partie-là fermée, c'est un petit peu dommage ça. Le klaxon au milieu, des palettes derrière le volant, donc moins, plus ici, sur la gauche, de quoi mettre les feux automatiques, les clignotants, et à droite, les essuie-glaces avec pareil un mode automatique. En fond, le compteur, donc je vais vous la démarrer. Pour démarrer, pied sur le frein, et on appuie sur le petit bouton ici, et qui me démarre. La voiture, et tout de suite, on a un petit bruit sympa. Le tableau de bord ressemble donc à ça. On n'a pas grand chose en affichage. La radio, quelques infos sur les consos. Ensuite, on a à droite la température, à gauche le niveau d'essence. J'ai déjà perdu une barre. Le gros contour qui est très sympathique ici, donc en digital, lorsqu'on accélère, c'est de cette façon. À gauche, la vitesse avec les kilomètres-heure indiqués. Sur la droite, un écran ici, donc tactile, les mêmes services que chez BMW. On pourra connecter en option son téléphone. Ensuite ici, les warnings, les mémorisations de radio, le volume. Ensuite, siège chauffant sur 3 positions ici et pour le passager. Le bloc clim, donc clim bizone, chacun règle de son côté, on peut synchroniser les deux. On règle où on veut et là la clim. Derrière ici, un endroit où connecter son câble USB. Alors je suis pas très fan de cette façon ici parce que regardez, ça remonte là, mais bon. Ensuite un bac ici pour poser son téléphone ou autre. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, il fait un peu sombre là. Ici la prise 12 volts. Là le sélecteur de vitesse. Donc parking, j'appuie comme ça.
Drive, je tire vers moi. Neutre, je repasse comme ça. Reculer vers l'arrière. Et j'ai ma petite caméra de recul qui s'affiche ici dans l'écran. À chaque fois, je dois appuyer sur le côté. C'est exactement le même principe que chez BMW. Là, c'est pareil, on reconnaît toute la console BMW ici, hein, un petit peu comme ici également. Et cet écran, c'est très très BM. D'un côté, ça fait un petit peu plus premium que ce qu'ont l'habitude de faire les Japonais. Après, le bloc ici, donc avec la molette pour jouer de cette façon. Hop, 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 on peut retourner dans les menus, etc. Le Start and Stop, le mode sport. Alors, je ne sais pas si vous entendez la différence. Mais ça fait ronronner le moteur différemment. Pareil, quand on est en parking, la voiture ne veut pas forcément qu'on appuie sur l'accélérateur. Ça met un petit peu de temps à démarrer. Et pareil, elle ne va pas au rupteur. Donc ça, c'est pas plus mal. Désactiver l'ESP et les systèmes de sécurité avec les alertes de collision, etc. Le frein à main ici, qu'on active ou qu'on désactive de cette façon. Ici, gros accoudoir central, donc en cuir, on ne peut pas le lever, double porte-gobelet ici, un petit rangement un petit peu plus en arrière, et là ensuite on voit ce qu'il y a dans le coffre, et surtout avec ces grosses enceintes, et là on peut en voir d'autres, les fixations top taser cachées derrière le siège, et là comme je vous disais, on peut voir ce qu'il y a dans le coffre. Et ensuite on voit au-dessus de la plage arrière. On a une sorte de barre anti-rapprochement ici, alors qui pour moi, ça est plus là pour la déco que vraiment pour l'anti-rapprochement. Le siège que je vous remontre, Alcantara au milieu du cuir, ce petit insert ici, et la porte, donc noir de ce côté-là, et noir et rouge de ce côté-là. En haut, le petit rétro, les lumières, le bouton SOS, petit pare-soleil, tout petit miroir ici, avec sa petite LED au-dessus. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est ma vision. On est assez à l'étroit à l'intérieur. Donc si vous êtes un peu claustro, ça va vous paraître un petit peu sombre et un petit peu étriqué. Mais c'est le charme de ces voitures de sport. Allez, on va aller essayer, hein. Il faut voir ce que ça donne cette Supra. C'est parti! On va commencer cet essai, donc pied sur le frein. Démarrage. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une sonorité assez sympa. Qu'on soit en sport ou pas. Et quand on appuie sur sport, ça ouvre un peu des clapets. Et ça devient encore plus sympa. Alors la voiture par contre, elle n'aime pas quand j'appuie comme ça, elle va pas monter en régime tout de suite, puisqu'elle sait que ça sert strictement à rien de faire du bruit pour faire du bruit. Drive, et par contre là, si besoin, elle va accélérer un peu plus fort. Bon, on va recommencer en mode normal. Donc, le mode normal, il y a le Start and Stop, c'est une voiture confortable, c'est un 2 litres turbo, donc on peut faire en sorte que ça consomme pas tant que ça. Allez, hop, c'est parti. Bon, on sent quand même tout de suite qu'on a quand même un petit peu de chevaux et qu'on a une voiture assez sportive. Donc quand on la prend, on se dit, ok, au démarrage, il y a un petit son. Et ce qui me bluffe, moi, c'est la direction, c'est la précision. Ça bouge, mais dès que vous bougez le moindre centimètre au volant, en fait, il va y avoir un répondant instantané et c'est ultra agréable, surtout quand on aime les voitures sportives. Sur les Dodan, là, ça va. On a une suspension qui s'adapte. Donc, sur cette version, on a également le différentiel à glissement limité sur cette version Fuji Speedway. Sinon, sur les premières entrées de gamme, elles sont pas dispo. Sinon, sur les 3 litres, c'est disponible également. Donc ça, c'est un vrai plus si vous voulez l'utiliser en conduite vraiment sportive. Sinon, là, je suis à 30, je suis déjà en 4e. 34, elle m'a passé la 5e. Pour vous dire, la voiture roule à 1100 tours minute. Elle veut vraiment que vous fassiez des économies en mode normal, en mode tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que même en mode normal, si on appuie un petit peu, elle a quand même ses chevaux. Elle va quand même vous envoyer assez rapidement au-dessus de la limitation. Dodan. Ça reste ferme, heureusement, c'est pas trop confortable, parce que moi j'aime pas une voiture sportive trop confortable, sinon ça perd un petit peu son caractère sportif. Stop, Start and Stop, je relâche le frein, ça redémarre, c'est reparti. Dodan, je ralentis un peu quand même, ouais, c'est ferme mais c'est pas trop, pareil, étant donné que le nez à l'avant il est pas trop bas,
on va pas frotter partout, donc ça c'est un avantage. Le clignotant, il est assez rapide, j'ai l'impression, comparé à d'autres. Le bruit, ok, bon, j'aime bien quand c'est un petit peu plus grave, un peu plus rauque, ça fait que. Je sais pas vous, mais je trouve ça important. Bon, je l'enlève parce que ça m'agace. Non, pas de l'autre côté. Sinon, regardez, bah, je suis plutôt bien assis. Alors, on est dans un petit environnement. Alors, je sais pas si vous me voyez bien. Ouais. Regardez, les vitres sont pas très hautes. Je suis positionné assez haut, pourtant moi j'ai le siège au plus bas, donc il m'arrive souvent de me cogner la tête encore quand je rentre dans cette voiture. Il faut vraiment bien se baisser parce que l'ouverture n'est pas très grande. On est bien, les sièges maintiennent bien. Ils sont plutôt confortables. Là j'ai passé 2 heures à bord. Et ben au final, ils sont plutôt confortables et ils maintiennent bien. Alors moi je suis pas hyper large, je vous avoue que quelqu'un qui fera peut-être 100 kg se sentira peut-être un petit peu serré dans ses sièges. Sinon, en dessous de 30, elle me passe déjà la 4e. La 5e, allez, à 34, 35, elle me passe la 5e. Donc c'est vraiment fait pour pouvoir rouler au quotidien également. Bon, à 50. Quasiment pas de bruit. On est en 6e à 48. On entend un petit peu les bruits de roulement, on a quand même de gros pneus. On a une voiture sportive, donc à haute vitesse, on entendra un petit peu plus tout ce qui se passe, et ça c'est intéressant, pareil, ça donne un petit peu plus ce côté sportif, plutôt que trop GT ou trop aseptisé. Et pareil, donc là je suis en mode normal, si j'appuie un peu, la voiture se fâche. Et si je veux doubler, je peux doubler assez facilement, et je vais même beaucoup trop vite. Je peux doubler assez facilement, même sans être en mode sport ou autre. La voiture est quand même réactive. Et pareil, alors la sonorité. Alors ce qui est sympa, c'est de bien entendre le turbo. Par contre, ce qui est vraiment plus sympa, on sent que la voiture est quand même bien sonorisée parce que lorsqu'on ouvre les fenêtres, ça n'a rien à voir. On entend beaucoup plus l'admission et l'échappement. Et là, ça devient sympa. Donc on sent qu'il n'y a pas trop de faux artifices à l'intérieur. C'est vraiment le bruit extérieur. J'adore, l'avant se lève lorsqu'on appuie un peu plus fort. Et après, on peut quand même repasser en manuel. Le turbo ne met pas beaucoup de temps à charger. Par exemple, là, je vais mettre à 2000 tours. Allez, 2000. Ah, il souffle assez. Il charge assez vite. Ça, c'est l'avantage. Hop, Dodan. La pédale de frein, elle a un bon mordant. Au niveau du passage de rapport, c'est très souple. Donc qu'on soit en mode sport ou pas, ce sera quand même souple. Le rétrogradage est très rapide. Alors je me pose une question toujours, pourquoi les boîtes sont très rapides au rétrogradage et moins rapides lorsqu'on va monter d'un rapport? Est-ce que vous savez pourquoi ça? Il faudrait que je réfléchisse à ça et que je me pose vraiment la question. Toujours start and stop lorsqu'on est en feu, tant qu'on n'est pas en mode sport. Dès qu'on passe en mode sport, la voiture redémarre, régime moteur un peu plus haut et sonorité un petit peu plus sympa. Belle AMG GT qui vient de passer et on a des petits pop-pop. Alors c'est difficile de vous les faire entendre à la caméra, mais quelques petits pop and bang très légers, discrets, mais juste ce qu'il faut en fait. C'est agréable de les entendre, on sait qu'ils sont là, on les entendra un petit peu plus de l'extérieur. Alors ils sont très légers. Ensuite le passage de rapport, ça m'indique comment passer mes rapports, ça me dit de me mettre en 6. Bon, franchement ça peut être une bonne voiture du quotidien. Bon, on va voir ce que ça donne le comportement dans un petit rond-point. Alors, c'est plutôt agile. Les gens ne regardent pas du tout quand ils tournent. Donc, je disais, c'est plutôt agile. Dès qu'on appuie un peu sur les freins, on sent que l'arrière va être tout de suite beaucoup plus joueur. Et on n'a pas trop de survirage, on sent que c'est bien équilibré. Par contre, voilà, on sent dès qu'on appuie un petit peu
que l'arrière va commencer à partir et l'ESP fait très bien son job directement pour vous remettre les 4 roues droites. Enfin, les 4 roues en ligne avec du grip. Donc, comme je vous disais, hein, la direction, hop. Par contre, l'arrière, il a l'air très joueur. J'ai essayé tout à l'heure en sortie de rond-point. Ça a l'air assez sportif. Allez, hop. C'est avec un petit peu de rythme. Hop, et réaccélération. Sans y aller à fond. Par contre, elle n'hésite pas à y aller si besoin. Alors, ce qui est impressionnant avec cette voiture, c'est qu'on monte vite à des vitesses assez hautes et on sent pas trop la vitesse. On sent l'accélération. Alors, même si c'est pas waouh, parce que bon, on a que 258 chevaux, mais on va aller rouler assez vite, très facilement. En fait, elle va mettre en confiance. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'on sent très peu la vitesse. Bon, allez, on va aller s'insérer plus vite. Arcana, on commence à en voir ça sur les routes. Bon, allez, il y a 90. Bon, les camions, on les entend quand même pas mal. 90 km/h. C'est confortable, je suis en 8ème, donc on a une boîte 8 vitesses. Et on arrive sur les bouchons parisiens. C'est fou ça, il est quelle heure? À peine 15 h, c'est déjà bouché, j'en peux plus cette région. Venez me sauver. Même dans les bouchons, boîte auto, alors dommage, là j'ai pas toutes les aides à la conduite de niveau 2. Ça aurait pu être un plus, hein, puisque au final ça peut être une bonne voiture de tous les jours, ça consomme pas tant que ça, c'est agréable, c'est fluide, ça se roule bien, on a un petit peu de place dans le coffre tout de même. Il y a quand même pas mal d'avantages à cette voiture. Bon, les poids lourds aujourd'hui ont envie de rester sur les fils de gauche. Donc il roule plus vite que tout le monde lui. Ce qui est bien, pédale avec le pivot en bas, donc on appuie comme ça. La pédale n'est pas trop sensible en mode normal. On peut gérer assez facilement. Au niveau de la direction, même à haute vitesse, c'est surtout là qu'on sent la réactivité de l'auto. Je ne sais pas si vous voyez ça. La voiture, elle prend pas de roulis et c'est instantané. J'ai l'impression de conduire une Formule 1 tant elle est hyper vive. C'est assez rare d'avoir des autos aussi vives que ça. Sinon, il faut que ce soit vraiment très sportif. Ce qui est bien, c'est que j'ai mes températures de pneus, mes pressions de pneus ici. Ah, c'est fou, il y a un camion qui se range, il y a un autre camion qui se redéporte. Ah là 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 là. Bon allez, c'est bon. On va pouvoir se mettre enfin à la bonne vitesse. Allez, à 110. Bon. Pareil, ça roule super bien. Comme je disais, on n'a pas trop la sensation de vitesse. À 110. Quasiment pas de bruit du vent ou quoi que ce soit, légèrement des bruits de roulement qui remontent un peu dans l'habitacle, mais c'est tout. Et si on va se mettre à 130, si on a besoin, on chatouille un peu l'accélérateur, ça y va assez vite. Donc à 130, on commence légèrement à voir un petit peu de bruit du vent, et pareil, ça reste aéro comme voiture, hein. On est bien, je suis à 2000 tours en 8ème. C'est top, hein, ça m'indique là 8 litres en instantané. 7 litres à plat. Ah, c'est franchement très agréable. Et pareil, oh là là, même à haute vitesse, c'est là qu'à haute vitesse elle a l'air très joueuse. Et je pense que ça, c'est une voiture qu'on pilote vraiment à haute vitesse, parce que vu le châssis, à mon avis, il va falloir l'emmener et la tenir, à mon avis. Ah, c'est du mode confort, mode sport. Ouh, elle me tombe tout de suite 2 rapports. Ouh, 3-4 rapports. Elle est repassée en 4. Voilà, en virage, ah, ça accroche bien. Oh, le train avant. Le freinage, ouais, il y a un bon mordant. On sent tout de suite dès qu'on appuie un petit peu que ça va freiner plutôt correctement. Un rond-point un peu plus à plat. Ouais, ça tient vraiment bien. Ouh, vous avez vu à quel point elle est joueuse. Alors ensuite ça pousse, c'est pas extraordinaire et ça pousse bien. Par contre, on a quand même une très bonne accroche, hein. À l'arrière
l'arrière ne demande qu'à jouer. Après en mode sport, ça me laisse un petit peu. Bon, par contre le SP rattrape. Et ensuite, bah, ça y va. Je pense que tout est connecté. Elle doit être vraiment très sportive cette voiture parce qu'elle a l'air très joueuse. Et ça décroche, mais ça a l'air de décrocher assez fort. Bon, quand elle tombe les rapports, elle vous les tombe instantanément. Bon, petite route, il n'y a personne. On se teste un petit 0 à 100. Allez. Ça passe à 6005, 100. Ouais, ça s'envoie quand même pas mal. Hein. Alors, c'est pas impressionnant, mais ça y va bien. Et en mode sport, c'est vrai que c'est... Ça y va bien. On sent que c'est joueur. C'est une bonne voiture plaisir, ça je sens encore. Bon allez, donc mode sport, je vais commencer en laissant en drive. Donc lorsque je tire, c'est forcément drive. Donc on peut pousser ensuite comme ça. Alors drive. Ensuite, si je bascule sur le côté, là je passe vraiment en manuel. Et sinon je reste en drive. Il n'y a pas de mode sport. Le mode sport, c'est seulement quand vous activez le mode sport, elle passe automatiquement en sport. Bon ben, allez. Le freinage, ouais, ça freine bien. Ou l'arrière qui est très joueur. On a un bon freinage. Ouais, c'est agréable. L'arrière a vraiment l'air de vouloir enrouler très souvent. Et ça pousse. Et ça pousse bien, hein. Et freinage. Oh, on a un bon freinage. Allez. Ça pousse bien, on sent que le turbo fait bien son job. Gros freinage. La voiture est joueuse. Oh là 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 là. Elle est plutôt précise, le train avant va où je veux. Alors ça j'aime bien. L'arrière enroule comme il faut. Alors par contre je sens que je vais pas tout déconnecter avec celle-ci parce que elle est très sportive. C'est bien joueur. Hein. Allez. Hop. Je vais passer en full manuel. Allez. Donc là, ça vous emmène vraiment jusqu'au rupteur. C'est quand même sportif, hein. Ça manque, pareil comme toutes ces boîtes là de jour, d'un petit à-coup au passage, c'est trop lissé, c'est trop fluide, ça c'est un petit peu dommage. Au final, je préfère presque limite la laisser en mode sport, elle se débrouille mieux que moi au final. Hop, je la repasse en mode sport. Et ensuite, ce qui est bien en mode sport, c'est que lorsqu'on va faire des gros freinages, donc là par exemple, là je suis en 5, 4, 3, 2, et là, elle est prête à relancer tout de suite au gros freinage. Elle est vraiment plaisante. Hein. Ça freine bien. Et j'aime beaucoup l'avant. Il va vraiment où je veux. Même sur les grosses phases d'appui. Et l'arrière, je vous avoue, heureusement qu'il y a l'ESP. Sinon, ce serait vraiment très joueur et les pneus ne dureraient pas longtemps. Bon, on essaye d'être un petit peu joueur. On déconnecte l'ESP. Allez. Donc off. Là, ça va me laisser dériver un petit peu et si je rappuie longtemps, ça déconnecte absolument tout. Donc on va juste se mettre un petit USB off et voir ce que ça donne comme ça. Hop. Et en sortie, on sent que ça libère un petit peu plus la voiture. Hop. Ouais, ça la laisse jouer tout de suite un petit peu plus, ça bride moins. Je ne sens pas les freins qui viennent appuyer l'arrière. C'est plus sympa, c'est plus rigolo. Oh là là. C'est quand même une bonne dose de plaisir. Wouhou, l'arrière a l'air très joueur. C'est vraiment une vraie voiture plaisir. J'aime beaucoup.
Ça berne ça ou pas? Oh là là, moi je m'en lasse pas. On n'a pas envie de s'arrêter avec ce genre de voiture. Oh là là, c'est toujours un régal les sportives. Hein. J'adore, c'est vrai, elle a l'air très joueuse. Il faudrait l'emmener sur un circuit bien lisse, parce que là on est sur une sorte de circuit, mais où c'est pas vraiment plat. Sur un vrai circuit, ça doit être très joueur. Il faudrait que j'essaye de la reprendre un jour, vous emmener cette voiture sur circuit pour vraiment s'amuser. Et je vous fais là un petit point de vue conducteur pour vous montrer à quoi ça ressemble lorsque c'est vous qui êtes au volant directement. Donc ça ressemble à ça. Statut du véhicule, on peut regarder comme ça les pressions des pneus et autres. Donc on a ce beau contour ici, qui est agréable, facile à lire, la vitesse sur le côté. Et puis on est dans une ambiance qui est quand même plutôt à caractère sportif, avec un petit poil de premium quand même, avec du cuir un petit peu partout, et des finitions qui sont plutôt correctes. Et quand on a besoin d'accélérer, et voilà, 130, ça y va vite. Hein. Bon alors, ce joujou, cette petite Toyota Supra, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était surtout donc l'agilité de la voiture, le châssis, ce côté joueur. C'est une voiture que j'aime bien, le look, un look ravageur. Hein. Vous allez vous faire remarquer avec ça. Alors, ça change de ce qu'il y a habituellement. La Z4, donc qui est sa cousine. Hein. Personnellement, moi, je prendrais plutôt celle-là, justement pour me différencier un petit peu, parce que BM, bon, bah voilà, on a l'habitude, BM. Alors que là, on a la même chose. Version 2 litres, déjà très joueur. Je vous avoue que la 3 litres, si vous déconnectez tout en mode sportif, à mon avis, j'espère que vous êtes un bon pilote, parce que c'est quand même assez viril, surtout quand ça décroche de l'arrière. Il faut savoir contrebraquer vraiment très rapidement. Elle est joueuse. Par contre, c'est un comportement qui est plutôt sain. Juste, voilà, attention à vous si vous voulez la pousser un petit peu plus dans ses retranchements. Au niveau de ce que j'aime, bah voilà, c'est ce comportement, ce look. Ce que j'aime moins, c'est la navigation BMW, etc. Alors, j'ai jamais été grand fan de tous ces trucs chez BMW. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple et de plus ergonomique. La position de conduite, on est bien. Les sièges, on est bien. Super bon maintien. La voiture, le freinage est bon. C'est joueur. La direction ultra précise. Ce que j'aime pas, le coffre, qu'on entende tout ce qui se balade dans le coffre. Il faudra mettre des filets ou faire quelque chose. Ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, bah, ça reste une bonne voiture plaisir à un tarif plutôt correct. L'avantage de la version 2 litres aussi, c'est le malus qui est beaucoup moins cher que la version 3 litres. Alors, j'ai pas les chiffres exacts. En 2020, c'était 1600 contre 8000. En 2021, c'est sûrement monté un petit peu. Et plus on va aller dans le temps, plus ça va monter. Donc, la version 2 litres est le bon compromis pour moi. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Nicolas et je vous dis à bientôt pour une prochaine voiture sportive ou pas, puisqu'on fait quand même de tout sur cette chaîne. Allez, à bientôt et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette auto. Ciao.